Salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Alors, on m'a posé une question sur Instagram. La personne a fait une prise de masse. Donc il est passé de 75 à 80 kg, il a pris 5 kg. Et maintenant, ça fait 4 semaines qu'il sèche. Il pense partir à 8 à 10 semaines maximum, car là, c'est sa première sèche, donc il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et il suit un régime alimentaire, donc un régime, il suit une diète. Il baisse de 10 grammes de glucides par repas toutes les semaines. Là, alors, le midi, il m'a juste donné la trame du midi, c'est 40 grammes de glucides, 150 grammes de viande pour les protéines et 250 grammes de légumes. Mais les résultats ne viennent pas trop, apparemment. Il est toujours à 80 kg, ça descend des fois à 78, 79, mais ça revient assez rapidement à 80. Il suit donc du coup un entraînement aussi, où il s'entraîne 2 fois par semaine, et il va courir aussi, il va faire un footing 2 fois par semaine à raison de 40 minutes environ. Et il fait toujours aussi un écart dans la semaine, c'est le samedi. Pour maigrir, c'est pas trop difficile au final, faut juste effectuer un déficit calorique. Si tu as besoin de 2000 calories dans ta journée, ton métabolisme est à 2000 calories, tu baisses à 1800, normalement ça passe. Tu maigris, tu sèches. Alors, tu as des calculateurs de métabolisme en ligne, tu tapes, je citerai pas de nom, mais tu tapes tout simplement calcul métabolisme et tu trouveras donc du coup des calculateurs. Tu auras juste à rentrer ton âge, ta taille, ton poids et si tu es un homme, une femme et ça va te donner, donc c'est un calcul théorique, c'est pas calculé à la calorie près, donc tu vois ça, mais au moins ça te donne un ordre d'idée sur comment monter ta diète. Je te renvoie aussi à la première vidéo sur la chaîne qui sont les macronutriments, donc ça dure à peu près une vingtaine de minutes et là ça va bien donc du coup te détailler comment monter ta diète. Alors tu penses partir sur 8 à 10 semaines de sèche. Moi si j'étais toi, c'est une bêtise. Enfin c'est une bêtise, tu pouvais pas vraiment savoir. Moi je me mettrais pas de limite de temps. Mis à part si tu fais de la compétition ou t'as une date butoir, te fixe pas de date de temps. Te fixe pas de limite de temps. Pourquoi je te dis ça? Parce que, admettons, tu te dis, ouais, je sèche sur 10 semaines. T'arrives à la 9e semaine, t'as perdu que 1 kg ou 500 grammes. Tu vas avoir le seum. Tu vas avoir le seum et ça va te saouler et ça va te décourager. Alors que si tu vas progressivement, si tu te fixes donc du coup l'objectif de sécher à long terme, c'est là que tu vas réussir. Si tu mets trop d'échéances, si tu te mets genre une deadline trop proche, tu vas rage quit, à mon humble avis. Et aussi, te pèse pas, arrête de te peser, fais juste, donc du coup au visu, avec le miroir, tes proches te le diront aussi si tu as séché de toute façon, donc t'en fais pas là-dessus. Et là tu me dis que des fois tu passes de 80 à 78, 79 et ça remonte à 80. Alors dis-toi, le samedi tu fais ton écart. Si tu fais ton écart, admettons, tu vas dans un fast-food, tu vas dans un McDo, peu importe, un truc comme ça, c'est rempli de sel. Je te jure, c'est rempli de sel à mort. Et le sel, ça fait quoi? Ça fait de la rétention d'eau. Donc en fait, le poids en fait, qui est indiqué sur la balance, tu te dis putain, j'ai pris. Mais en fait, c'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau que tu as pris. Ça pèse quand même un certain poids. Et c'est juste de la rétention d'eau. Donc te fais pas trop de soucis là-dessus. Lève peut-être un petit peu le pied. Transforme pas genre un écart sur un repas en un écart sur une journée. Tu vois? Et si tu prends des mines tous les week-ends, je t'invite quand même à lever le pied. Donc déjà pour des raisons de santé. Et aussi parce que 1 gramme ou 1 millilitre d'alcool, c'est 7 calories. Donc dis-toi que 1 gramme de prot, c'est 4 calories, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, et 1 gramme ou 1 millilitre d'alcool, c'est 7 calories. En plus, ce sont des calories qui sont vides. C'est juste genre de la calorie pour de la calorie. Donc lève le pied, prends 2 verres maximum ou 1 ou 2 bières, mais te mets pas minable tous les week-ends. Si j'étais toi, moi je ferais comme ça. Alors aussi, tu baisses de 10 grammes de glucides par repas. Sur le papier, c'est une très bonne idée, mais dis-toi que le carburant de ton corps, c'est les glucides. Voilà. Tu prends par exemple une voiture, si tu mets pas d'essence dedans, elle va pas avancer. Si tu mets pas de carburant donc du coup dans ton estomac, la journée risque d'être
assez difficile et moi je t'invite quand même à garder quand même un bon taux de glucides selon aussi ton activité. Par exemple, si tu es étudiant, tu as moins besoin de glucides, logique, tu as moins besoin de carburant, mais tu en as quand même besoin un petit peu. Moi je t'invite à baisser un petit peu tes lipides. Tu baisses un petit peu tes lipides, donc tu es à 80, il faut 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Si tu es à 80, il te faut 80 g de lipides. Descends à 60, 65 et je pense que tu seras bien. Donc je te dis de baisser tes lipides, attention, baisse tes lipides non essentiels, les oméga 9. Par exemple, si tu mets de l'huile d'olive, c'est des oméga 9, réduis ça. Va pas baisser par exemple les oméga 3 qui se trouvent dans les poissons gras tels que le saumon, la sardine, le maquereau, ou alors tu peux aussi en trouver en complément alimentaire. Mais évite, ne baisse pas ces lipides là. Ils sont essentiels donc du coup à ton bon fonctionnement. Je t'invite encore une fois à regarder la première vidéo de la chaîne, les macronutriments, ça va t'aiguiller pas mal sur comment monter ta diète et comprendre tout ce système du coup de combien de grammes tu as besoin dans ta journée. Alors, et tu me dis que tu fais 2 entraînements par semaine. Donc je connais pas l'intensité de tes entraînements, mais ça se trouve aussi tes entraînements ne sont pas assez intensifs. Si tu prends 2 minutes de récup, mec, là c'est beaucoup trop. Descends à 45, voire 30 secondes de récupération. Fais des supersets, des triceps, des giant sets, des biceps. Tu fais du drop set aussi, des séries dégressives pour que ça te crame. Faut vraiment que tu ressortes, tu joues genre capoute. Donc moi je t'invite à faire ça. Baisse, si tu es à 2 minutes ou 1 minute 30 de récup, baisse 45-30 secondes. Ce sera des séances déjà plus courtes mais beaucoup plus intenses. Et aussi mais beaucoup d'exercices polyarticulaires, ça crame beaucoup plus de calories que par exemple des curls. Et je sais pas quel style d'entraînement tu t'entraînes, bon sur un split ça va être un petit peu chaud sur 2 entraînements, mais même si tu fais du half body, je t'invite à faire du full body. Tu as que 2 entraînements par semaine, fais du full body. Comme ça, tu es sûr que tes muscles sont stimulés 2 fois par semaine. Et pourquoi tu rajouterais pas aussi un 3e entraînement où tu fais des circuits training en extérieur, tu n'as pas besoin de matériel, tu fais des pompes. Par exemple, là, il fait super beau en ce moment, bah, utilise les parcours de santé. Tu vas faire des dips, tu vas faire des tractions, tu fais des pompes, un petit peu de corde à sauter, enfin, trouve des trucs comme ça. Et aussi, tu me dis, tu fais 2 séances de footing par semaine, à raison de 40 minutes. Bon, c'est très bien, c'est très bien, moi c'est ce que je ferais. Si tu as une corde à sauter, fais de la corde à sauter sur, je sais pas, 15 minutes, ou alors un rameur. Bon, un rameur, il faut avoir la main dessus aussi, mais c'est plus rapide à cramer beaucoup plus de calories qu'aller courir. Mais bon, à défaut d'en avoir, courir c'est très bien. Je reviens aussi un petit peu sur ton alimentation. Ton alimentation, tu me disais que tu mets des légumes, très bien. Essaie de varier ces légumes. Et aussi, par exemple, moi ce que je fais, il y a des nouilles chinoises ou japonaises, je sais plus trop, et qui s'appellent les tanoshi ou tamoshi. Ce sont des sachets noirs que tu trouves dans le rayon, tu sais, genre cuisine du monde, des trucs comme ça. Et pour 100 g de nouilles, tu as juste 30 g de glucides. C'est super intéressant. Et tu l'agrémentes avec genre de la purée de légumes, tels que purée de carottes, purée de brocoli, purée d'épinards. T'en as plein de différents. Et comme ça fait des big assiettes, tu vois. Ça fait une assiette beaucoup plus remplie et toi, t'es moins frustré. Alors aussi, je voulais te dire sur donc du coup ta diète, est-ce que tu utilises, tu manges beaucoup de fruits? Par contre, si tu manges des fruits, je t'invite à être vigilant sur les bananes, les pommes, les poires, abricots et pêches. Je pense que ça peut passer, mais agrémente avec des kiwis. En fait, des légumes qui sont gorgés de flotte, on va dire. Des kiwis, des melons, comment ça s'appelle là, les watermelons. Putain, je l'ai sur le bout de la langue là. T'as des pamplemousses, t'as des pastèques, voilà, c'est ça que je veux dire. Des pastèques, des trucs comme ça. Parce que c'est plein de flotte et en plus, ça fait du bien au moral. Tu prends ça genre le matin ou alors en collation. Sortir un morceau de pastèque en collation, c'est un petit peu chaud, mais par exemple le matin ou le soir, ça passe très bien. Tu fais ça et au moins comme ça, tu es sûr d'avoir tes vitamines et tes minéraux. Parce que quand tu fais ta sèche, quand tu sèches, c'est très possible que tu te retrouves carencé. Donc je t'invite quand même à prendre des fruits, pas mal de fruits, et des légumes et de les varier au maximum. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo aura répondu à tes questions. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, je t'invite à utiliser la section des commentaires ou alors m'envoyer un message, ça marche aussi. D'ici là,
la clique. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo.